Euh, Territoire zéro chômeur a été une exceptionnelle opportunité pour pouvoir s'inscrire pleinement dans un projet politique global que la commune de Colombelles tentait de mener depuis de nombreuses années, parce que ma commune, pour vous l'éclairer, était une ancienne commune industrielle. Alors on associe peu souvent la Normandie avec l'industrie lourde. Pour autant, il y a eu pendant quasiment tout le XXe siècle un immense complexe sidérurgique à Colombelles qui employait jusqu'à 6400 salariés, qui a fermé en 1993, entraînant tout un ensemble de difficultés. Paupérisation de la population, taux de chômage extrêmement important. Ceux qui étaient les plus aptes à retrouver du travail ont quitté le territoire, donc ne sont restés que les plus fragiles, avec un taux de chômage de plus de 22% en 2015-2016. Dans le quartier politique de la ville, en centre de ma commune, un taux de chômage qui dépassait les 35%, des problématiques de pollution, donc un ensemble de très grandes fragilités qui ont fait que on a imaginé que notre ville devait être une ville résiliente, une ville innovante, un petit peu disruptive dans les façons de penser son renouveau, ses renaissances. Et il est vrai que lorsque Territoire zéro chômeur est arrivé, on a tout de suite pensé, grâce notamment à Annie Berger, que je tiens à saluer, qui était et qui est la présidente de l'association régionale de développement de l'économie solidaire, qui m'a parlé en disant, voilà, Colombelles pourrait être un territoire candidatant pour l'expérimentation. Donc, ce que l'on a fait, et on a eu le grand plaisir et en même temps, parfois la crainte d'être retenu, parce que au-delà d'avoir fait la qualité papier qui allait bien pour être habilité, comment transformer ces difficultés pour eh bien, permettre ce retour à l'emploi, ces créations d'emplois différents, non concurrentiels, et s'intégrant bien dans ce projet que l'on a travaillé de façon très globale sur le renouveau d'un territoire meurtri, fragilisé, martyrisé, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, il a fallu, bien sûr, créer le consensus. C'est vraiment ça qui est important, réussir à convaincre tous les acteurs, l'intercommunalité, le département, la région, Pôle emploi, la directe, enfin voilà, faire ces mobilisations, y compris au sein de mon équipe. C'était pas neutre, c'est pas anodin de s'engager dans un projet qui a complètement, je dirais, changé la façon même d'administrer la collectivité. Il y a, pour moi, en tant que maire, qui était élu en 2014 lors de mon premier mandat, j'étais adjoint avant, mais il y a vraiment un avant et un après l'expérimentation. Je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit, parce que ça interroge l'intégralité des politiques portées par une collectivité dans son rapport, y compris avec l'ensemble des partenaires, et aussi fortement, bien évidemment, avec les habitants, les premiers concernés pour les mobiliser, pour faire passer, j'allais dire, les messages, et y compris avoir une forme d'expertise du territoire qui a d'ailleurs été menée avec les demandeurs d'emploi de l'époque pour identifier ce que nous aurions à créer. Donc, c'est aussi ça qui est extrêmement intéressant, de s'appuyer sur l'expertise d'usage des habitants pour dire voilà les pistes d'emploi que l'on doit mettre en œuvre. Et puis, c'est toute cette dynamique de création, de montée en puissance du dispositif. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Je tiens à le dire, hein, parce qu'aujourd'hui, 4 ans après, on se félicite, 80 personnes salariées, un taux de chômage qui était, comme je le rappelais, de plus de 22% au début de l'expérimentation et qui aujourd'hui est descendu à près de 15%, donc 7 points à moins, c'est loin d'être négligeable. Plus dans le droit commun, grâce aux mobilisations de tous les partenaires, les autres emplois qui ont été créés, plus de 80 autres personnes ont trouvé du travail grâce à l'expérimentation. Or,
territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, ce qui est très important aussi pour moi, c'est un vrai projet de démocratie territoriale. Ce n'est pas simplement le retour à l'emploi, ce n'est pas simplement permettre d'avoir du travail, de reprendre sa place pleine et entière au sein de la société, c'est aussi être un acteur plein et entier pour l'ensemble des salariés de l'EBE atypique à Colombelles. Ce sont les personnes qui participent quasiment le plus dans la vie sociale de la commune, aussi bien au sein du conseil citoyen que nous avons dans le quartier politique de la ville, que dans le tissu associatif. Et puis, j'allais presque dire, vous savez que dans quelques semaines, on a des élections qui arrivent, y compris des élections départementales. Moi, je me félicite qu'une salariée de l'entreprise à but d'emploi soit candidate aux élections départementales. Pour moi, c'est loin d'être anodin, ce passage donc, de privé d'emploi à aujourd'hui personnes s'engageant très fortement, y compris dans le cadre des élections prochaines. Donc, ça change énormément de choses sur une ville, ça mobilise, ça rend presque aussi, j'allais dire, un autre regard, une autre perception sur une commune qui était en grande difficulté et qui aujourd'hui est regardée différemment parce qu'elle a su s'emparer de l'ensemble des champs associés à l'expérimentation. Oui, c'est ce que vous disiez, Marc. C'est assez fort. Il y a eu un avant et après l'expérimentation. Donc, effectivement, cet exemple très concret de notamment cette personne qui se présente à des élections, qui était une personne privée durablement d'emploi. Et peut-être revenir rapidement, parce que des questions sont déjà posées, avant de donner la parole à Catherine Zuber, sur comment ça marche le comité local pour l'emploi et en quoi cet espace, cette gouvernance est finalement particulière. Quelle est la spécificité? Qu'est-ce que ça crée comme opportunité localement? Quelle synergie ça peut apporter Ça crée le fait que, d'abord, on travaille ensemble avec des acteurs ou des partenaires avec lesquels, jusque-là, nous avions des relations bilatérales, que ce soit la Directe, Pôle emploi, les acteurs économiques, les organisations syndicales, la région, le département. Voilà, autour de la table, vous créez une forme d'union sacrée autour d'un enjeu clé qui est le retour à l'emploi, mais aussi les mutations, les transitions d'un territoire. Et là, c'est véritablement l'intérêt de ce comité local, alors qu'il faut bien penser dissocier de l'entreprise à but d'emploi avec sa propre gouvernance. Hein. C'est ça aussi qu'il faut bien avoir à l'esprit, hein. Chacun dans son rôle, chacun dans ses finalités, dans ses objectifs, mais ce comité local, vraiment, c'est l'instance de gouvernance politique et stratégique. Et grâce à la réunion de tous ces acteurs, en fait, on gagne du temps. On est dans l'efficacité. C'est ça aussi l'opportunité de ce dispositif, de se retrouver, de bosser ensemble, de réfléchir sur les différents enjeux de création d'emplois, de non-concurrence, de communication, de nouvelles formes d'activité. Et là, dans ces groupes, au-delà de ces réunions plénières du comité local, on a et on porte ensemble un projet. Et quand on voit les réalisations, parce que voilà, il faut que ce soit concret, il faut déboucher sur des choses. Nous avions été confrontés à toutes les problématiques de locaux, de trésorerie. Moi, je n'imaginais pas, même si c'était écrit dans le fait que nous étions retenus qu'au bout du bout, nous devions recruter entre 120 et 140 personnes. Mais voilà, on a commencé avec un salarié, puis 2, 3, c'est monté en puissance. Et heureusement qu'il y a ce comité local avec tous ses partenaires pour permettre justement, étape après étape, d'accompagner le processus de développement de l'entreprise à but d'emploi et de ses autres composantes, parce qu'aujourd'hui, voilà, on réfléchit à une autre entité par rapport à d'autres activités qui doivent arriver pour aboutir à l'exhaustivité.